Bonjour à tous. Comment gagner plus d'argent? On va essayer ensemble de répondre à cette question. Et dans cette vidéo, je vais employer les techniques de coaching intuitif. Je suis Carmen Paraskive, business coach et coach intuitive. Et dans ce moment précis, en tout cas dans cette vidéo, je vais vous proposer une guidance avec des outils de coaching pour essayer de répondre au mieux à ce questionnement que beaucoup d'entre nous, moi-même y compris, on se pose surtout en ce moment. Et c'est parti. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de suivre une trame à travers un tirage pré-proposé, c'est-à-dire que en quelques points, j'ai pré-tiré les cartes, surtout le tarot, pour voir en fonction de chaque point particulier ce que les cartes ont à nous dire. Je vais étouffer avec, en tout cas, mes outils et mes instruments et la résonance que ça produit en moi. Et nous allons essayer de déployer ça de manière très générale. Voilà. Alors, comment gagner plus d'argent? En premier point, ce sont mes besoins d'aujourd'hui. Comment je me positionne par rapport à l'argent? Quel est mon besoin? D'accord? D'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que demain, il peut changer ou il aura changé en fonction de celui d'hier. D'accord? J'ai l'as de bâton. J'ai le 2 de coupe et le choix. Alors, je vais vous les montrer. Mon besoin, votre besoin d'aujourd'hui, c'est de retrouver une situation qui fait appel plus à votre passion, plus ce qu'il y a dans votre trip, d'accéder à quelque chose qui vous fait kiffer, quelque chose qui vous fait, qui vous amène plus loin, qui vous porte, qui vous prend au trip, quelque chose qui vous emmène. Il y a comme une espèce de sortie d'automatisme qui est proposée aujourd'hui. Donc, dans le besoin, c'est également de, avec le 2 de coupe, de fusionner intérieurement avec une partie de vous, de faire un couple, une union fusionnelle, une union jusqu'à maintenant qui n'était pas présente, avec toute la partie de vous. Il y a une espèce de réalignement qui a besoin de se mettre en place. Et pour ce faire, vous avez besoin de prendre un choix. C'est comme si jusqu'à maintenant, il y avait une porte qui vous paraissait au large, entrouverte. Maintenant, votre besoin, ou en tout cas ce que vous projetez aujourd'hui, c'est de faire ce choix et d'ouvrir la porte de votre cœur. En somme, ici, on vous dit que, avec cet âge de bâton, il y a ce besoin d'accéder à quelque chose de très désireux, de faire appel à cette passion qui court en vous et se axer, ou en tout cas aller là-dessus sur cette situation. D'accord? Est-ce que, comment dire, en projetant, je projette, hein, d'accord? Vous prenez uniquement si ça résonne pour vous. Il pourrait s'agir du fait que, typiquement, jusqu'à maintenant, vous avez fait un job pour gagner votre vie. Et maintenant, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous transcende, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous anime. Voilà qui est le besoin aujourd'hui. Et en fait, ce besoin de se ressourcer, d'aller chercher la ressource ou en tout cas la rémunération est très lié à cette passion ou à ce désir qui est en train de pousser à votre porte aujourd'hui. Ce n'est plus au stade embryonnaire. Ici, on est arrivé au moment de faire un choix, de taper à la bonne porte en disant, voilà, j'ai envie d'aller vers ce qui me passionne. Ça, c'est votre besoin d'aujourd'hui. OK? Ensuite, mon rapport par rapport à l'argent. Tiens donc, ça va être une rubrique intéressante. Je me mets dedans, hein, attention. Hein. Chaque fois quand je fais la guidance, en tout cas quand je tire les tarots pour une situation particulière que je vous propose, je me mets aussi également dedans.
j'ai quoi? Mon rapport par rapport à l'argent, j'ai la reine de denier, j'ai le roi d'épée et j'ai la passion. Tiens donc, on parle encore de passion. Alors, avec cette reine d'épée, avec ces, pardon, quel lapsus, reine de denier, on vous dit que vous êtes en train de accéder à concilier quelque chose qui est de l'ordre de la création avec de l'acquis. Vous avez suffisamment expérimenté et vous êtes en train de vous asseoir sur des acquis. D'accord? Mais il y a cette notion d'énergie assez féminine, du beau, de l'esthétique. Hein, vous avez créé et vous pouvez, comment dire, vous appuyer sur ce que vous avez mis en place. Ça, c'est votre rapport à l'argent. Donc, vous appuyez sur quelque chose, mais de manière, euh, de manière douce. D'accord? Euh, Avec le roi d'épée, on vous dit qu'il y a ce besoin, en fait, avec la passion, parce qu'encore une fois, on a la passion, vous voyez. Donc, c'est très intimement lié. J'ai l'impression que, donc, ceux d'entre vous, si vous passez par là et que vous regardez cette vidéo, j'ai la sensation que il y a ce désir de aller chercher votre gain en fonction de votre passion. Il y a ce besoin de le relier très fortement à votre passion. Et avec le roi d'épée, donc, on disait... vous n'avez plus envie de rejeter de manière dure, forte et froide ce besoin de concilier la passion à votre gain d'argent, à votre abondance financière. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du je deviens un peu plus souple par rapport à ça. Autant j'étais peut-être dans une espèce de manière très tranchante auparavant de dire non, non, mais moi je ne m'autorise pas à gagner de l'argent de ce que j'aime faire, je gagne de l'argent de ce que je sais faire ou de ce qu'on on m'a appris à faire ou ce qu'on m'a incité jusqu'à maintenant à faire. Désormais, vous êtes en train de vous autoriser ça. Et ce rapport par rapport à l'argent, vous êtes en train de le changer, de lui accorder une espèce de sensibilité, de douceur, de créativité qui tourne autour. Et de dire, bah, finalement, il y a quelque chose de l'ordre du joli, d'intégrer cette notion de douceur, de fécondité et de création à votre rapport à l'argent. C'est univoque, hein. C'est-à-dire que cette, euh, euh, cette espèce de désir, de passion, de renouer un peu plus, de fusionner avec toutes les parties de vous-même est clairement en train d'avoir lieu. Ok? Alors, ce qui me ralentit sur mon chemin d'abondance. Donc, des obstacles. Qu'est-ce qui me ralentit sur le fait de pouvoir aller un peu plus loin sur cette abondance financière? Alors, j'ai le 10 de denier, le déménagement et le roi de coupe. Alors, ici, on vous incite, en tout cas, c'est ce qui vous ralentit sur votre chemin d'abondance, c'est le fait que, en fait, vous restez dans votre sécurité pleine et forte et vous n'avez pas très envie d'y sortir. Parce que peut-être que vous avez acquis ou vous avez construit des choses très enracinées, ou vous avez peut-être acquis des biens, vous avez construit une espèce de sécurité financière très forte que vous avez mis du temps ou des efforts à mettre en place. Mais aujourd'hui, c'est ce qui vous ralentit. Parce que c'est comme si on vous demande de passer à une autre étape. Et pour passer à une autre étape, il est essentiel de sortir de cette forteresse et de briser finalement cette espèce de sécurité, mais qui en même temps est en train de devenir une prison aujourd'hui. D'accord? Donc une prison dorée, certes, mais une prison. Donc avec le déménagement, on vous propose finalement vous voyez, je vous disais tout à l'heure de changer d'un étage, de passer une étape. Mais pour ce faire, comme tout déménagement, tout ordre a sa base un désordre. Pour qu'un nouvel ordre se mette en place, il y a besoin de recréer un peu de chaos, un peu de désordre. Mais ce n'est que temporaire. D'accord? Donc, avec le roi de coupe, ici, on vous demande de mettre un peu plus de douceur et de laisser un peu libre cours, les choses un peu plus circuler par rapport à cette abondance. Vous savez que l'accord de l'abondance, c'est comme un espèce de tuyau à double entrée. On ne peut pas bloquer à double entrée. Donc, je disais, l'entrée première, c'est
donner, l'entrée seconde, c'est recevoir, d'accord? Donc c'est toujours à double entrée. Quand vous bouchez soit l'entrée, soit la sortie, c'est un tuyau qui ne circule pas. L'accord en abondance, en fait, c'est quelque chose qui a besoin d'être fluide. Or, en bloquant sur soit le donner, soit le recevoir, ben en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc, le processus a beaucoup plus de mal à se mettre en place. Bon, alors, je sais que c'est de l'ordre de la théorie, mais en tout cas, au niveau énergétique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et avec ce roi de coupe, on vous demande de mettre un peu plus de fluidité et laisser un peu les émotions vous traverser et accompagner cette espèce de vague et de ce que la vie vous propose. Par exemple, tous les flux financiers qui sortent et qui rentrent. Tout ça, c'est une loi universelle de l'argent, qu'on appelle de l'argent. Donc, mais c'est de l'énergie finalement, parce que l'argent, c'est l'énergie. Alors, le roi de coupe, c'est un... Pourquoi c'est un roi? Parce qu'il est sûr en fait de ses acquis. Ça aurait pu être un cavalier ou ça aurait pu être euh, un œuf de coupe, par exemple. Voyez? Mais c'est un roi, c'est-à-dire que lui, il a acquis cette espèce de assise impériale sur son trône, mais pour autant, il laisse libre cours. Il est suffisamment sûr de lui pour pouvoir ouvrir suffisamment le champ pour que tout ça circule librement. C'est le conseil qu'on vous demande aujourd'hui. C'est ce qui m'a ralenti. C'est-à-dire que peut-être que vous avez trop de peur et que vous ne laissez pas... Enfin, ici, en tout cas, la carte du 10 de coupe, c'est que vous avez emprisonné, vous tenez tous ces acquis dans une forteresse. Vous ne les laissez pas suffisamment circuler. Voilà, donc il y a des actifs qu'il faudrait peut-être laisser circuler dans un endroit ou dans un autre. Donc, à donner ou à recevoir. Ok? Très bien. Alors, ma valeur d'aujourd'hui. Ma valeur d'aujourd'hui. J'ai la jalousie, j'ai les reines de coupe et j'ai le 8 d'épée. Et vous allez les voir, elles vont vous parler de manière claire. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a les yeux bandés, les bras et les jambes liées. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas clair. Les épées, c'est le mental. D'accord? Donc en fait, c'est juste une illusion de l'esprit. Vous ne voyez pas, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas ni regarder, ni bouger, ni rien faire. D'accord? Mais pour autant, vous avez la reine de coupe. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas aujourd'hui dans votre valeur. Votre valeur, c'est que vous avez quelque chose de fécond, de féminin, mais c'est du sûr. Vous avez quelque chose entre les mains que vous avez mis en place, que vous êtes en mesure de faire fructifier, mais de manière concrète. Mais ça, vous ne le voyez pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement peut-être de peur, peut-être d'anxiété, ou peut-être de schémas de fonctionnement mis en place, que vous ne voyez pas en fait que ce que vous êtes devenu, ou en tout cas votre valeur d'aujourd'hui. Vous avez cheminé, vous êtes à dans une espèce de maturité qui vous permet aujourd'hui de faire fructifier ce que vous avez, ce que vous avez déjà créé en fait. Voyez? Donc, le petit enfant, il est en train d'arriver à maturité. Et vous êtes même pas conscient que cela attise la convoitise de l'extérieur. C'est-à-dire que cette espèce de potentiel que vous avez, vous en êtes pas conscient, vous ne voyez pas clair, et vous ne voyez certainement ce que les autres voient parce que ça suscite des intérêts, ça suscite de l'envie, ça suscite des regards admiratifs de l'extérieur. Les gens parlent, les gens vous regardent, voient ce que vous ne voyez pas aujourd'hui de vous. Donc, vous avez un espèce de potentiel certain aujourd'hui avec cette reine de coupe qui vous permet d'être au plus proche de la créativité, de vos envies,
de féconder, ou en tout cas de démultiplier, ou en tout cas faire fructifier ce qui existe déjà. Mais vous n'en avez pas conscience. En fait, votre valeur d'aujourd'hui, en tout cas le message des cartes ici, c'est de prendre conscience de votre valeur et de votre potentiel de création. Et pour ce faire, on vous demande de vous appuyer sur l'extérieur et de regarder comment les autres vous voient. Au pire, demandez-leur de voir que vous suscitez beaucoup d'admiration par rapport à ce que vous faites et ce que vous mettez en place. Ça vous aidera peut-être à changer de regard. En tout cas, de poser un regard différent sur votre valeur aujourd'hui. Ok? C'est superbe. Comment lever l'obstacle? Comment lever l'obstacle de toute cette abondance? Comment gagner plus d'argent? Comment lever l'obstacle de ça? Alors ici, on vous dit clairement, alors j'ai le 3 de denier, le roi d'épée, le 7 d'épée, le danger. Avec ça, avec le 3 de denier, on vous dit que l'obstacle peut être levé à travers l'association. Le fait de vous associer avec des gens, le fait de créer des partenariats, des duos, des couples, des unions basés sur le professionnel ou basés sur quelconque activité. Mais unir vos forces, s'unir à l'autre permet aujourd'hui de débloquer cet obstacle. Si vous pensez que vous avez un espèce de blocage lié à l'abondance financière, le conseil ici, c'est de vous unir, de créer des partenariats et c'est ce qui vous permettra finalement d'acquérir cette espèce de fluidité ou peut-être une autre vision par rapport à l'abondance financière. Vous voyez, avec le danger et le 7 d'épée, on vous dit qu'il n'y a pas de danger. En fait, il n'y a pas de danger à s'unir à l'autre. Ce n'est pas... Peut-être avez-vous cette croyance que faire un partenariat ou s'unir professionnellement, éventuellement, hein, ou sentimentalement, peu importe, mais le fait de créer l'union, de créer le partenariat, c'est quelque chose de dangereux. L'autre représente un danger pour vous. Quelle que soit la relation. L'autre, ce n'est pas un danger pour vous. L'autre peut être facteur décuplement ou d'abondance. En fait, il y a un changement en fait ici de mindset. On vous demande peut-être de travailler sur une croyance que vous avez, que l'autre c'est un danger. L'autre, ça peut courir à votre perte. Le conseil, c'est de ne pas faire cavalier seul, parce que c'est l'union, ou en tout cas la collaboration qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit et de débloquer quelque chose que vous êtes en train de chercher. Forcément, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous posez des questions. En tout cas, le sujet vous parle. Donc, vous êtes en train de réfléchir là-dessus. Ça peut être une piste. Ça peut être une piste de s'associer, de collaborer. Ok? Donc, ne soyez pas froid et ne dites pas non à ce qu'on pourrait vous proposer. Avec le roi d'épée, on vous dit, ne soyez pas froid et ne fermez pas les portes à ce qu'on pourrait vous proposer, parce qu'ici, il y a quelque chose qui pourrait vous permettre de dépasser cet état d'esprit. Ok? Et comment en profiter? Donc, une fois que, mettons, on a fait ça, comment en profiter? J'ai le conflit. J'ai le 6 de bâton. Et j'ai le roi de denier. Vous avez beaucoup de rois et de reines. Hein. Il y a cette espèce de maturité à laquelle vous êtes arrivé à ce niveau-là. Mais, donc, vous pouvez vous faire confiance. En revanche, il y a une espèce de niveau qu'on vous propose de franchir ici. Donc, comment en profiter? Tout d'abord, il faut sortir de conflit. Il faut sortir clairement du conflit et de considérer que l'argent... je pense qu'il y a une croyance également ici derrière, que l'argent ne s'acquiert pas avec des sueurs au front et faut toujours combattre, il faut toujours lutter pour sortir de ça. D'accord? Et vous focaliser sur ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. En gros,
sortir du conflit et se axer sur le positif, sur les victoires, renforcer cette image ou cette énergie de je vais y arriver, j'y arrive. C'est victorieux. Le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui sort victorieux, qui arrive avec ses lauriers et qui propose, qui célèbre la victoire en fait de ce qu'il a réussi. Se focaliser là-dessus plutôt que sur ça. Plutôt que oh c'est dur, je ne vais pas y arriver, oh mon Dieu. Bon, en fait c'est de la physique, d'accord? C'est ce sur quoi vous mettez l'attention, c'est là où va l'énergie. Donc, du coup, renforcer cette espèce de état victorieux lui permet de vous lui donner corps en fait, parce que vous lui insufflez de l'énergie. Bon. Et ensuite, avec le roi de denier, on vous dit, regardez, encore un roi, vous êtes un bon gestionnaire. Ne vous inquiétez pas en fait de tout ce cheminement et de tout ce processus. Faites-vous confiance parce que vous avez déjà fait vos preuves. Vous savez gérer, vous savez gestionner vos biens. Vous savez, vous ne vous laisserez pas en fait perdre dans ce jeu de sortie et entrée de l'abondance. N'ayez pas peur, en fait, ne figez pas l'état des choses. Vous êtes un bon gestionnaire, faites-vous confiance et faites confiance au processus parce que ce qui arrive, ce qui advient, c'est pour vous porter un peu plus haut. Donc, en fait, mais pour changer d'étage, pour changer de niveau vibratoire, il faut créer un petit peu de chaos, en tout cas changer l'ordre établi des choses pour pouvoir recréer un autre ordre. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire sur comment gagner plus d'argent. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, aura résonné en vous. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire dans l'intervalle. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et vous partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait également aider quelqu'un d'autre. Pour tous les autres renseignements, si vous voulez me retrouver, c'est en dessous, en bas de la vidéo. À très bientôt. Bye bye.